Moi, ce que je regarde en premier chez un cheval, c'est son look, sa manière de bouger, de sauter, mes sensations sous la selle, ses origines et performances. C'est ce que je recherche. Cavalière, coach, groom, propriétaire du cheval de tête de Jérôme Murel, Quartz Rouge, Déborah Smaga cumule les casquettes avec une joie de vivre communicative. Elle s'occupe de Quartz au quotidien, l'accompagne sur les plus beaux terrains du monde en rêvant de Marseillaise, et elle insuffle aussi son énergie à son équipe et à ses élèves dans son poney club du Vieil Orme à Rambouillet, où nous la retrouvons. Bonjour Déborah. Bonjour Marine. Ça va bien? Oui. Oh. Attention à toi. Ah oui, fais attention parce qu'il mord celui-là. Hein. Là, les dents baladeuses. Déborah, tu viens de descendre de Quartz? Oui. C'est pas courant de voir une propriétaire. Olé! Oh, je vais me faire bouffer. C'est pas courant de voir une propriétaire d'un cheval de si haut niveau le monter. Oui, mais parce qu'à la base, je suis pas que propriétaire. Effectivement. Tu es groom aussi. Oh, je suis un peu tout. Je suis monitrice d'équitation, je suis groom, j'ai un poney club. Je fais un peu tout. Un peu toutes les casquettes. Mais c'est ça que j'aime. Et tu le montes régulièrement, Quartz? Tous les jours. Alors ça ressemble à quoi un peu son emploi du temps à Quartz? Un petit peu de gymnastique, un petit peu d'échauffement, d'étirement, de travail de deux pistes, un petit peu, enfin voilà quoi. De la musculature, du souffle. Et Jérôme Murel, donc son cavalier, vient le monter combien de fois par semaine environ? Ça dépend. Quand il demande, on lui amène, il saute. Voilà. Il saute essentiellement avec et après en concours, il le monte. Donc je crois qu'il a ses écuries à 40 minutes d'ici, Voilà. donc c'est toi qui lui emmène. Ouais. J'imagine que c'est un peu la star ici. Oui, c'est la star. C'est-à-dire? Tout tourne autour de lui. Bah, les enfants du Poney Club le connaissent, suivent un peu ce qu'il fait comme concours. Et puis moi, mon organisation tourne autour de lui. Qui est-ce qui a cuisiné pour nous alors? Bah, mon fils, Luc. Bonjour Luc. Ouais, je te fais la bise. Qu'est-ce que tu nous as préparé alors? Une tarte aux légumes et une pirade. D'accord. Et tu montes à cheval toi aussi? Ah oui, je fais de la poste hongroise du spectacle. Super. Moi, j'imagine que c'est super de pouvoir partager sa passion avec ses enfants. Ah oui, ça c'est vrai, hein, c'est vraiment un plaisir. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes manger en général? Oh, des choses très simples. Je suis assez simple. Par contre, malheureusement, j'aime bien les plats en sauce. Et... Faut pas en abuser quand on veut monter. C'est ça. D'accord, je comprends. Et souvent ici, vous mangez donc chez toi avec toute ton équipe? Oui, le midi, souvent, on est tous ensemble. C'est important pour toi cette convivialité? Oh oui, on s'entend bien. On est voilà. Moi, j'aime bien partager. C'est toi qui as fait ça tout seul? Ouais. La classe? Oui. Alors, elle s'appelle la tarte soleil parce qu'elle a une jolie forme. Ouais. Oh, il s'est Aux appliqué, légumes, voilà. La vache. Et il aime bien cuisiner, Luc. Et puis tu fais les choses, dis donc, c'est super beau, hein. Je suis épatée. Voilà. Et puis la viande pour la pirade, parce que quand même une pirade sans viande. Merci. L'intérêt de la pirade, c'est ça aussi, c'est qu'on mange pas trop vite. Tu as raison. Parce que dans notre métier, on a quand même une légère tendance à pas trop prendre le temps de manger. Donc comment est-ce que tu as commencé dans le milieu équestre? Moi, j'ai commencé à monter à l'âge de 7 ans au Poney Club de Buzenval. Voilà. Et après, ça m'a voilà. Et ça m'a pas quitté. Le virus est passé. Et après, j'ai eu la chance de faire équipe de France Poney. Toujours en saut d'obstacle? Oui. Oui, je me suis orientée assez vite CSO. D'accord. J'ai fait du complet, j'ai fait du dressage. Et à 14 ans, j'ai fait que du CSO. Donc tu as une carrière assez haut niveau à poney? Oui, allez, une carrière. J'ai monté, voilà, j'ai eu cette chance. Et puis voilà, et puis après, j'ai continué. J'aime beaucoup tout ce qui est élevage jeunes chevaux, donc à l'époque chez Jean-Maurice Bonneau, j'ai été effectivement plus baignée, un peu, il faisait beaucoup de la grande semaine, plus nationale et internationale, donc j'ai eu la chance de voir un peu tous les niveaux. Oui.
Et puis après, je me suis installée ici en 97. Voilà. Et ensuite Et Donc, ensuite, tu as tout de suite créé un poney club ici. non, au début c'était que propriétaire. Après, on a relancé un poney club. Et puis ensuite, Quartz est arrivé en 2007. 2007. Voilà. Donc Novembre c'est l'année. 2007. Comment est-ce que tu as eu ce cheval? Je sais pas toi qui l'as élevé, tu l'as acheté Non, au Fence. voilà, on l'a acheté au marché Fence. Mhm. Un coup de cœur. On a trouvé qu'il sautait très bien en liberté. Il avait une bonne souche et voilà. Et on s'est dit que ça allait peut-être pas être dans notre budget. Et puis, par chance, si. Et il est arrivé ici. Et c'était quoi votre budget? Oh, on n'avait pas un gros budget. Donc finalement, vous Donc, l'avez voilà. acquis pour combien? Pour 7 000 euros. Quartz acheté au Fence, très vite confié à Jérôme. Dès 4 ans. Dès Parce que à 4 ans, j'avais prévu au départ de peut-être le sortir moi. Mhm. Sauf que il était, serre-toi, il était tellement puissant que il me déculassait. Donc très vite, je suis allée voir Jérôme parce qu'on avait déjà travaillé ensemble et on se connaît bien. Et je lui ai Vous dit, lui aviez écoute, déjà confié des chevaux. oui, il avait feu vert de l'Aume à l'époque. Mhm. Et je lui ai dit, écoute, je crois qu'il faut que tu montes toi. Est-ce que déjà tu savais que ton cheval allait avoir cette carrière-là ou c'était un Oh, peu cette- dans vos plans? Cette carrière-là, on ne sait jamais. Par contre, tout le monde espère. C'est un peu ce qui nous fait tous vibrer. Maintenant, on avait vu qu'il avait plus de moyens que les autres, ça c'est sûr. Et après, il faut passer tous les paliers les uns après les autres, ce qu'il a fait. Il a toujours répondu présent. Jusqu'aujourd'hui à atteindre le 5 étoiles et donc à être toujours ici. L'équipe de France, surtout. Parce que le Saint Graal. C'est plus important que le 5 étoiles. Ah oui, oui. L'équipe de France, c'est l'équipe de France. Enfin, voilà, c'est. Puis d'ailleurs, ça se voit dans nos saisons. C'est quand même, ce que Jérôme aime, ce que nous on aime, c'est ça. Oui, c'est défendre les couleurs de la France, quoi. C'était important pour toi. Bon, c'est génial, ça fait vibrer, quoi. La Coupe des Nations. En plus, moi, c'est vrai que à Poney, j'ai eu la chance d'en faire, et c'est quand même quelque chose à part, quoi. C'est quelque chose. Dans le concours, comment ça se passe alors? Un concours un peu pareil, hein. On part tous ensemble en camion. D'accord. Jérôme, les chevaux qui vont faire le concours, moi. Mhm. Voilà, après, je m'occupe des chevaux. Selon les cas, je suis toute seule ou pas. Mais bon, de Quartz, je m'en occupe. D'accord. Donc tu groomes? Je groom. Voilà, du début à la fin, je fais les box, je graisse les pieds, je fais les nattes, je mets les barres au paddock. Enfin, voilà, quoi. Mais comme les autres, hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas Comment de... ça comme les autres? Comme les autres grooms, quoi. Oui. Je veux dire, j'ai Mais pas comme plus les de autres mérite. propriétaires. D'accord, bon. Mais par contre, comme les autres grooms, je veux dire, je suis pas... voilà. C'est le métier de l'ombre, hein. C'est heureusement qu'ils sont là aussi et ils font toujours tout ce qu'ils peuvent pour les chevaux. Et quand tu es en concours, du coup, tu te sens plus proche des grooms ou plus proche des autres propriétaires? moi, j'ai plus un fonctionnement de groom. Enfin, je pense. C'est-à-dire? Je suis beaucoup aux écuries. Hein. Je suis beaucoup aux écuries avec le cheval. Voilà. Je dors au camion. Donc les hôtels, tout ça, c'est pas pour toi? Non, si, Mais ça est-ce que m'arrive, c'est un ça choix m'arrive d'y aller. Si, ça m'arrive d'y aller. C'est un choix, oui, c'est un choix. C'est un choix, c'est plus pratique. Moi, j'aime bien le matin me lever, être sur place. Le soir, si j'ai besoin de retourner donner du foin ou quoi, enfin voilà. Mais après, j'ai pas de problème, je suis pas. À quel moment alors est-ce que ta partie, ton côté propriétaire prend le dessus? Ma partie propriétaire, elle prend le dessus, si on peut dire, dans le rapport avec Jérôme quand on discute du programme, quoi. D'accord. Voilà, là, j'ai voix au chapitre, comme un propriétaire. C'est un choix de vie que j'ai fait, de suivre Quartz en concours. J'aurais pu faire comme tout le monde, dire à Jérôme, voilà, t'as un groom, le cheval, il part avec toi, et moi, je reste gérer mon club. Enfin, voilà, c'est un choix de vie. C'est Quartz, il fait partie de notre vie, d'ailleurs, parce que Luc aime beaucoup le suivre aussi. Et oui, on part tous ensemble, quoi. Enfin, c'est l'aventure, quoi. Bon, ce team, en tout cas, Jérôme Murel, il nous a confirmé Oui. qu'effectivement, vous étiez assez liés. On va l'écouter, c'est notre cerise sur le gâteau. C'est plus qu'une propriétaire, c'est une amie. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui il y a Quartz, il y en a eu au moins un avant, et il y en aura, enfin plus des jeunes chevaux que j'ai mis pour elle dans les jeunes chevaux, il y en aura d'autres après, et
Et donc c'est une collaboration qui dure et je pense que on a trouvé un fonctionnement qui convient à tout le monde et qui marche. L'un et l'autre, on est motivés comme jamais pour cette année qui, je pense, sera, enfin, dans la carrière de ce cheval-là, sera la plus importante et qu'elle sente bien que je vais tout mettre en œuvre pour essayer qu'on soit au plus performant cette année. Évidemment, Jérôme en a parlé, Rio, ça Ah oui. fait partie des choses dont tu rêves maintenant. Bah, c'est l'objectif de la saison. C'est-à-dire que chaque saison a ses objectifs. Et oui, cette année, c'est effectivement les Jeux Olympiques, quoi. Donc tu y penses Alors, tous les matins hein, en prenant ton café. Tous On peut les voir les matins, tasses. tous les de Déborah, matins, elle alors c'est regarde pas tous les matins Quartz en prenant son café en pensant à Rio. T'as déjà l'espoir prévu, de la Marseillaise, Ouais. cette sacrée Marseillaise qu'on espère tous entendre. Un nouveau voyage aussi pour toi, du coup. Ouais, et puis oui, et puis c'est vrai que voilà, Philippe Gerda est quelqu'un de très, enfin qui vit le truc vraiment à fond et qui est impressionnant et c'est vrai que ça donne vraiment envie d'être tous derrière et ça motive encore plus pour avoir envie des victoires, des Marseillaises, enfin voilà quoi. C'est vrai que voilà, cette équipe de France, je le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment ça quoi. Les victoires et la Marseillaise de l'équipe de France, quoi. Même en tant que groom propriétaire, Ah ouais. donc Ah ouais. c'est quelque chose qui fait Bah, rêver. On a eu la chance de gagner la Coupe des Nations à la Baule. Et c'est vrai que, voilà, nous, on est rentrés derrière Philippe, qui était chef d'équipe, enfin, qui est chef d'équipe à l'heure actuelle, mais qui était déjà à la Baule. On rentre tous les grooms derrière, les chevaux et les cavaliers ensuite. Et Philippe, il nous a attendus, il s'est arrêté pour qu'on rentre avec lui, quoi. C'est pas... pour Philippe, les grooms, c'est très important. C'est drôle, ça me fait toujours rire parce que tu te définis d'abord comme groom avant de te définir comme parce que... propriétaire. Ouais, le propriétaire rentre pas pour la remise des prix. Hein. Donc finalement, groom, ça te convient Ah bien bah pour ouais. ça. Ah bah oui, c'est... C'est l'avantage d'avoir la double casquette. Voilà, c'est ça. Je profite de tout. Tu as un cheval qui est un super compétiteur, a priori un bon reproducteur, en tout cas fertile. On va voir ses produits dans les années qui viennent. Oui, parce que les premiers ont 2 ans. Voilà, donc on va voir un peu dans les années qui viennent. Est-ce que tu as déjà eu des offres pour le vendre? Est-ce qu'il serait à vendre? Bah là, on est tranquille. Le mercato est terminé. Donc il va rester jusqu'aux Jeux Olympiques, ça, c'est sûr. Et puis voilà. Mais après, vous savez, on a tous des vies particulières et malheureusement ou heureusement, je sais pas, les prix des chevaux sont arrivés à de tels qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Voilà. C'est difficile de dire non? Je pense qu'il y a des moments où ce sera difficile, oui, sûrement de dire non. Tu as déjà eu des offres? Ces chevaux-là, il y a toujours. Mais pour l'instant, il est là. Il restera encore là, au moins jusqu'à Au moins Rio. Et après, on Voilà, verra. l'objectif Rio. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçue, Déborah. C'était un plaisir. Et au plaisir de se retrouver sur les terrains de concours. On vous laisse avec le menu du jour. À la semaine prochaine.